Saviez-vous qu'il y a très longtemps, notre système solaire aurait pu abriter plus de planètes que celles que nous connaissons aujourd'hui? Imaginez un scénario où, aux côtés de Saturne, Jupiter et la Terre, se trouvait une planète géante qui a été éjectée dans l'abîme spatial. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire de ces mondes perdus, ces planètes qui ont jadis fait partie de notre voisinage cosmique, mais qui ont disparu sans laisser de traces. Nous allons découvrir des théories fascinantes, des mystères non résolus, et comment ce système solaire que nous connaissons n'est en réalité qu'une version de ce qu'il aurait pu être. Préparez-vous à plonger dans une histoire d'expulsion planétaire et d'aventure cosmique. Et si vous vous demandez comment il est possible de perdre une planète, restez avec nous jusqu'à la fin car la réponse vous surprendra. Notre système solaire n'a pas toujours été tel que nous le connaissons aujourd'hui. En réalité, à ses débuts, c'était un lieu bien plus chaotique. Des milliers d'astéroïdes, de comètes et de planètes en formation se disputèrent l'espace autour du Soleil. Ce chaos était si intense que les planètes devaient lutter pour leur place. C'était une bataille cosmique où seuls les plus stables ont survécu. Jupiter et Saturne, ces géantes gazeuses que nous connaissons si bien, se sont déplacées d'un côté à l'autre, modifiant leurs orbites et provoquant un véritable désordre. À cette époque, il est fort possible qu'il y ait eu une planète géante supplémentaire, une planète qui a fini par être éjectée du système solaire. Qui aurait cru que notre système solaire ait pu compter parmi ses membres un astre banni par les caprices de la gravité? C'est comme imaginer Jupiter et Saturne, tels les brutes de la cour de récréation cosmique, se déplaçant à leur guise et provoquant l'expulsion d'un camarade moins chanceux. Mais il ne s'agit pas d'une simple histoire de harcèlement gravitationnel. C'est la clé pour comprendre comment s'est formé le système solaire que nous connaissons aujourd'hui. Ce ne fut pas une histoire simple de formation ordonnée. Chaque planète et chaque objet luttaient pour leur place sous le Soleil. Il y a eu des alliances, des trahisons cosmiques et des mouvements qui ont déterminé qui restait et qui partait. En ce sens, le système solaire ressemblait davantage à un échiquier où chaque mouvement pouvait changer le destin de tout le système. Si le système solaire a déjà accueilli davantage de planètes, comment leur expulsion s'est-elle produite? Et quelles preuves nous reste-t-il de ce monde perdu? L'une des théories les plus intrigantes suggère que notre système solaire possédait une 9e planète géante, en plus de celle que nous connaissons actuellement. Cette planète aurait eu la taille d'Uranus ou de Neptune, et s'est probablement formée en même temps que les autres planètes géantes. Mais, en raison de la puissante influence gravitationnelle de Jupiter et de Saturne, cette planète hypothétique a été projetée dans l'espace interstellaire. Cette expulsion n'a pas été immédiate. Elle a été le résultat d'un jeu de tir à la corde gravitationnelle entre les géantes du système solaire. C'est comme si Jupiter et Saturne jouaient à un jeu de flipper cruel avec cette planète jusqu'à ce qu'elle la propulse finalement hors du système solaire. Ce processus n'a pas été seulement chaotique, il a été incroyablement efficace. Jupiter, avec son immense gravité, a agi presque comme un bouclier protecteur pour la Terre, mais en même temps, elle a été responsable de l'expulsion de ce monde perdu. Ce qui est fascinant, c'est que cette planète pourrait encore être là, errant dans l'obscurité de l'espace interstellaire, un véritable monde perdu qui a un jour partagé notre Soleil. C'est un destin solitaire, mais pas aussi rare qu'on pourrait le penser. En réalité, ces planètes errantes pourraient être assez courantes. Imaginez des centaines, voire des milliers de planètes géantes, sans étoiles mères pour les éclairer, flottant dans la solitude de la galaxie. Il ne fait aucun doute que l'idée d'une telle planète éveille notre côté le plus aventureux. De plus, nous devons nous rappeler que l'influence gravitationnelle de Jupiter n'a pas seulement affecté une planète, mais a également influencé la trajectoire de nombreux autres corps célestes. Ce pouvoir gravitationnel a été chargé de nettoyer une bonne partie des débris restants du système solaire primitif, permettant aux planètes restantes de trouver des orbites plus stables et moins chaotiques. Mais comme dans tout bon drame cosmique, il faut toujours qu'il y ait un perdant. Mais comment pouvons-nous savoir qu'une telle planète a pu exister? Quels sont les indices qui nous permettent aujourd'hui de penser à la présence de cette planète perdue? Bien que nous ne puissions pas observer directement cette planète perdue, les astronomes ont rassemblé des indices fascinants qui nous laissent penser qu'elle a existé. En observant les orbites de certains corps de la ceinture de Kuiper, aux confins du système solaire, des anomalies ont été détectées.
suggérant l'influence d'un objet gravitationnel massif. C'est comme si quelque chose d'énorme était passé par là et avait laissé des traces de son passage, modifiant les orbites des corps plus petits. C'est la même technique que celle utilisée pour découvrir Neptune au XIXe siècle, en se basant sur les perturbations gravitationnelles qu'elle provoquait. De plus, les modèles de simulation du système solaire primitif indiquent que, pour que notre système solaire atteigne sa configuration actuelle, il aurait fallu qu'une autre planète géante existe. Les calculs montrent que sans la présence de ce monde supplémentaire, les orbites actuelles des planètes géantes n'auraient pas l'ordre et la stabilité que nous observons aujourd'hui. Tout cela nous porte à croire que, même si nous n'avons pas de preuves directes, les preuves indirectes sont puissantes et convaincantes. Ce n'est pas seulement un caprice de la science, c'est une réalité que le chaos primordial du système solaire a laissé des traces que nous sommes encore en train de déchiffrer. De plus, des simulations ont été effectuées sur des superordinateurs pour tenter de reproduire le développement du système solaire. Dans ces simulations, lorsque les astronomes incluent une planète supplémentaire, les résultats montrent un système solaire qui ressemble beaucoup plus à celui que nous avons aujourd'hui. Sans cette planète, les modèles ne correspondent pas à ce que nous voyons aujourd'hui. En d'autres termes, la présence de cette planète disparue semble être la pièce manquante du puzzle de notre système solaire. S'il y a eu une planète perdue, que lui est-il arrivé après son expulsion? Serait-il possible de la retrouver? Qu'est-il arrivé à cette planète après son expulsion? Il est fort probable qu'elle erre seule dans l'espace interstellaire. Ces planètes sont connues sous le nom de planètes errantes ou planètes orphelines. Sans étoile autour de laquelle orbiter, elles se déplacent à travers l'obscurité du cosmos, sans but précis. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir des milliers de ces planètes errantes rien que dans notre galaxie, dont beaucoup, comme ce monde perdu potentiel, ont un jour fait partie d'un système solaire. Bien qu'il soit improbable que nous puissions retrouver la trace de cette planète perdue en particulier, le concept même d'une planète géante existant dans la froide obscurité de l'espace interstellaire est incroyablement mystérieux et fascinant. C'est comme imaginer une version solitaire de la Terre, mais gelée et plongée dans l'obscurité la plus totale, sans soleil, errant dans l'immensité du cosmos. Pourrait-il y avoir de la vie sur l'une de ces planètes orphelines? Bien que cela semble improbable, certains scientifiques n'excluent pas la possibilité que, sous la glace, dans un océan caché, la vie puisse exister. Après tout, la vie sur Terre a prouvé qu'elle était incroyablement résistante, capable de s'adapter à des conditions extrêmes. En effet, des organismes ont été découverts sur notre propre planète, qui prospèrent sans la lumière du Soleil, utilisant des sources de chaleur géothermique pour survivre. Si une planète errante possède une source de chaleur interne, comme une activité volcanique ou un noyau radioactif, elle pourrait fournir les conditions nécessaires à l'existence de la vie. Et bien que ces idées semblent tout droit sorties d'un roman de science-fiction, la science nous a montré que souvent, la réalité dépasse la fiction. Mais est-il possible qu'il y ait plus d'une planète perdue? Qu'en est-il de la célèbre planète 9 dont on parle tant? Depuis quelques années, les astronomes recherchent des preuves de l'existence d'une autre planète au-delà de Neptune, connue sous le nom de planète 9. Cette théorie repose sur l'observation de certaines anomalies dans les orbites d'objets lointains de la ceinture de Kuiper, ce qui suggère la présence d'un corps gravitationnel massif qui influence leur trajectoire. Il se pourrait que la planète 9 soit un autre de ces mondes perdus qui, contrairement à la planète éjectée, a réussi à se maintenir sur une orbite très lointaine autour du Soleil. Certains suggèrent même que la planète 9 pourrait avoir été capturée par un autre système stellaire au cours des premiers jours de la formation du système solaire. Imaginez un peu une planète errante, vagabondant dans l'espace interstellaire, capturée par la gravité de notre Soleil et restant avec nous, comme un visiteur inattendu qui aurait décidé de rester pour toujours. Bien qu'elle n'ait pas encore été détectée directement, la recherche se poursuit, et chaque jour qui passe, les astronomes se rapprochent un peu plus de la résolution de ce mystère cosmique. Si la planète 9 existe réellement, sa découverte bouleverserait complètement notre compréhension des limites de notre système solaire et de ce que nous considérons comme notre voisinage cosmique. Et si la planète 9 est bien là, la découvrir serait comme retrouver un membre perdu de la famille, un membre qui a toujours été là,
nous affectant d'une manière que nous ne comprenons pas encore complètement. Non seulement cela changerait notre perception du système solaire, mais cela pourrait aussi nous donner des indices importants sur la façon dont les systèmes planétaires se forment et évoluent. Notre système solaire est un lieu rempli de mystères, et les planètes perdues sont l'une des énigmes les plus fascinantes. L'idée qu'une planète géante ait pu être éjectée, ou qu'il puisse encore y avoir des mondes cachés dans l'obscurité, nous rappelle à quel point l'univers est dynamique et en constante évolution. Mais cela attise également notre curiosité et nous pousse à poursuivre l'exploration. Peut-être qu'un jour, nous aurons la technologie nécessaire pour traquer ces mondes perdus, ou même pour envoyer des sondes les étudier. D'ici là, nous ne pouvons que continuer à observer, à calculer et à rêver à ce qui se cache dans la vaste obscurité au-delà de notre voisinage planétaire. Les planètes perdues nous apprennent que le cosmos est plein de surprises et que, même si nous pensons connaître notre système solaire, il y a toujours plus à découvrir. Chaque pas dans notre exploration cosmique ouvre de nouvelles portes et soulève de nouvelles questions. Peut-être qu'un jour, nous trouverons non seulement une planète perdue, mais une civilisation sur l'un de ces mondes errants. Ou peut-être découvrirons-nous de nouvelles formes de vie adaptées à des conditions extrêmes. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, souvenez-vous, là-haut, cachés dans l'obscurité, pourraient se trouver des mondes qui ont un jour fait partie de notre foyer. N'est-ce pas incroyable? L'exploration ne s'arrête jamais et notre soif de connaissance nous mènera toujours plus loin. Qui sait ce que nous découvrirons demain? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec d'autres curieux de l'univers. On se retrouve pour un prochain voyage à travers les mystères du cosmos.